circonstances et les temps. C'est toi qui ramènes les choses mortes à la vie. Rien n'est impossible à toi. C'est toi qui as marché sur les eaux. C'est toi qui as ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est toi qui as combattu pour David. C'est toi qui as fermé la bouche au lion. C'est toi qui as pénétré dans le feu d'Adam avec les trois épreuves. Tu es le même. Rien n'est possible à toi. Seigneur, ce soir, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, fais-moi voir. Jésus. Que le Seigneur fasse voir ta gloire dans ta vie. Que la gloire de Dieu se réalise, se concrétise. Qu'il prend chair dans ta vie. Merci Elohim. El Shaddai est ton nom. Jehovah Shammah est ton nom. Jehovah Tukeno est ton nom. Tu n'as pas changé. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. J'aimerais que dans le même élan, tous ceux qui sont derrière, venez devant. Que les enfants, tout le monde, venez devant. Venez la place de devant. Descendez sur le caillou, venez devant sur les carreaux. Que tu as les enfants, que tu n'as pas les enfants, viens devant. Viens devant. Occupez-vous les places de devant. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Yes. Acclame très fort. Alléluia. Faites du bruit pour le Seigneur. Faites du bruit pour le Seigneur. Pour ce qui va faire ce soir. On acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Prenez place dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, nous sommes dans notre deuxième jour. Le jour où le Seigneur a prévu combattre pour nous. Alléluia. Et sois estimé que toi qui as commencé ce programme avec nous, Dieu te donnera ta récompense. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'assistera et il te fortifiera. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas découragé. Nous sommes dans une marche pour traverser. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui doit traverser. Jamais. Certains vont rentrer avec nous en 2024. Mais ce que toi tu vas gagner, ce n'est pas ce que les autres vont gagner. Amen. Pour toi, c'est différent. Amen. Et voici ce que Dieu dit pour toi qui assistes ce programme. Psaume 89, verset 25. Toute la semaine, même la nuit, relis ce verset du 24 au 25. Relis toujours et prie avec ça. C'est ce que Dieu nous a donné pour ce séminaire. Oui. La parole de Dieu. Oui. J'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Et je frapperai ceux qui vont te haïr. Hein? Ceux qui vont te haïr,
cette année 2024. Amen. Dieu dit qu'il va les frapper. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui feront erreur de vouloir bloquer ta vie seront écrasés. Amen. Et voici la prophétie qui vient. Oui. Ma fidélité et ma bonté seront avec toi. Dis avec moi. Avec moi. Alléluia. Amen. Ma fidélité. Ma fidélité. Non, pas ta fidélité. Toi, tu n'es pas fidèle. C'est Dieu seul qui est fidèle. Alléluia. Amen. Sa fidélité et sa grâce. Fera quoi? Seront avec toi. Pendant cette année 2024. Amen. Oui. Et sa force s'élèvera par mon nom. Et ça, quoi? Et sa force s'élèvera par mon nom. S'élèvera par son nom. Amen. Oui. Je mettrai sa main sur la mer. Je mettrai sa main. Ça dit ta main. Va être sur la main. Ça dit ta main va imposer sur les mers. Alléluia. Amen. Tout pouvoir de la mer. Le Léviathan. Je mettrai ta main sur lui. Praise the Lord. Alléluia. Il dit, je mettrai ta main sur lui. C'est-à-dire, tout pouvoir de mer, tu auras le dessus. Ta main sur le dessus. Amen. 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 Peut-être que vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est la parole de Dieu. Mais tôt ou tard, vous allez comprendre. Amen. Amen. Oui. Et sa droite Et sa droite est sur les fleuves. sur les fleuves. Lui, il m'invoquera. Alléluia. Il y a les fleuves ici. Non? Amen. Il y a les rivières ici. Amen. Le fleuve, le Goué, ce sont ces enfants que nous avons ici. Amen. Si tu domines déjà sur la mer et sur le fleuve, les petits là vont te faire. Zéro. Voilà. Les écraser. Alléluia. En tout cas, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes venu faire? Yes. Amen. Ou bien vous êtes venu seulement parce que si vous n'êtes pas là, les chaises seront vides. Amen. Hein? Amen. Oui. Lui, il m'invoquera. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Mon Dieu est le rocher de mon salut. Mon Dieu, le rocher de mon Salut. Je vous ai dit que l'année 2024, le Seigneur marchera avec vous. Amen. Que tu ne veuilles pas. L'agneau de Dieu, son âme est délibile, qui est le sang, qui a déjà marqué. Amen. Au moment où tu as franchi cette porte, cette marque est sur toi. Amen. Et il marchera avec toi. Amen. Cette année, voici ta prophétie. Amen. Tu vois la maison, Psaume 89, verset 25. Lis-le, médite-le. Je ne peux pas venir chez toi et dire je prophétise. Non, c'est la parole de Dieu. Toi, cette parole, tu vas marcher avec lui. Amen. Tu es assuré qu'il serait fidèle avec toi. Amen. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen. Quand quelqu'un dit qu'il est fidèle, qu'il serait avec toi, c'est qu'il est ton berger. Amen. Amen. Quand tu manques de quelque chose, tu manques de lui. Ah ouais. Mais ses oreilles sont à l'écoute. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, notre thème, c'est le serpent à domicile. Amen. Mais le modérateur, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Hier, est-ce que le Seigneur a fait quelque chose? Amen. Non, pas dit Amen, pour dire Amen. Est-ce que le Seigneur a fait quelque chose que quelqu'un a un témoignage? Ceux qui ont reçu l'imposition de mains, qui ont été touchés, est-ce que le Seigneur a guéri quelqu'un parmi nous? Alléluia. Amen. Mon petit. Amen. Amen. La douleur, tu le sens encore? Que Dieu te bénisse. Mon chat, tu te caches. Alléluia. Le Gabon est bizarre. Le Gabon est bizarre. Alléluia. Amen. Toi qui n'arrivais pas à secouer la tête, hein? Le lézard avait enlevé dans tes pantalons. Tu devais sauter pour témoigner. Alléluia. Amen. Ne prenez pas le bon
bonbon ou bien le biscuit de Dieu pour se cacher. Amen. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas le biscuit. Dieu va te donner de grandes choses. Amen. Même pour encourager l'homme de Dieu qui se prépare pour vous, ce sont ces petits témoignages-là qui l'encouragent. Amen. Si vous prenez ce témoignage et vous le mettez dans votre maison, ou bien vous venez triste, il est même, ça dit, c'est déjà fini pour lui au mystère. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Sur la route, nous n'allons jamais se décourager. Amen. Peu importe ce qui va se passer, Yes. nous ferons toujours l'exploit avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous ferons notre devoir. Ce n'est pas Papa Moïse qui le fait, c'est Dieu qui fait cela. Amen. Amen. Ce soir, comme je le disais, c'est le serpent à domicile. Je l'explique toujours pour les nouveaux venus, ceux qui sont venus pour la première fois au milieu de nous, ceux qui sont nos invités. Qu'est-ce qu'on appelle le serpent à domicile? Le serpent à domicile, c'est celui-là, Ou bien celle-là qui est à côté de toi, qui est proche de toi, mais qui a vu qu'il y a une porte qui est ouverte pour toi et qui ne veut pas que toi tu y accèdes, que tu prends part de cette bénédiction que Dieu te donne. Comme je donnais hier le témoignage de cette femme de Lambaréné qui est allée jusqu'à la mairie et il a constaté que il a mal au ventre. Et dès que il a bu l'eau, ou bien il a bu l'eau, c'est fini. Elle s'est retrouvée à l'hôpital paralysée. Alléluia. Amen. On ne sait pas qui lui a paralysé, qui lui a empoisonné. Ça, ce sont les œuvres de serpent à domicile. Le serpent à domicile, c'est ce que la Bible appelle l'ennemi. L'ennemi est différent de l'adversaire. Les adversaires, c'est-à-dire, je suis dans une autre équipe et lui est dans une autre équipe, nous allons jouer le match. Alléluia. Amen. Et il est mon adversaire, mais il n'est pas mon ennemi. Voilà la différence. Mais celui-là qui est dans l'autre camp, qui cherche ta mort, c'est ton ennemi. Celui-là qui cherche que toi tu tombes, que tu peux aller à l'école, mais ton diplôme ne va pas te servir à rien. Alléluia. Amen. Tu vas tout faire, mais tu ne vas pas réussir. Celui qui bloque ta vie, celui qui bloque ta destinée, le serpent à domicile peut être ton propre père. Le serpent à domicile peut être ta propre mère. Comme je faisais le témoignage à mes collaborateurs qui étaient venus à l'intercession, je disais, une mère a amené ses enfants dans la sorcellerie pour manger. Elle a mangé les enfants sont devenus malades. C'est elle-même qui amène les enfants chez le prophète pour prier, au camp de prière. Quand la prière s'est chauffée, cette dame, le feu a commencé à le menacer et elle a commencé à confesser que c'est moi qui est à l'origine de la maladie de mes enfants. Le premier, il a frappé de la folie. La deuxième, la folie. Le troisième, maintenant, c'est la maladie qu'on tombe partout là. L'épilepsie. Merci beaucoup. Et c'est ce tombe d'épilepsie-là qui vient maintenant exposer sa mère. C'est la maladie-là qui l'a amené dans le camp de prière. Et sa mère était là. Et quand on a posé la question, il dit non, je voulais punir leur père. Parce que leur père est allé prendre une autre femme. Et moi j'ai dit que je vais te punir. Et il commence à manger ses propres enfants. Oh. Alléluia. Amen. Vous voyez la folie là où la méchanceté va. C'est pourquoi la Bible dit, je ne permettrai pas que les méchants vivent parmi vous. Même à l'église, comme je le disais la dernière fois, les méchants sont à l'église. Ils ont écouté le nom de Jésus tellement que ça ne leur fait plus rien. Oui. Ils sont là à l'intérieur de nous. Et quand ils voient que toi tu veux témoigner, ou bien le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie, il vient taire cela. Il vient prendre ta bénédiction. Quand le Seigneur veut utiliser un enfant, veut utiliser quelqu'un, il le piétine. Je l'ai vu beaucoup de fois. Là où j'étais à Koulamoutou, j'ai vu beaucoup de ces serpents à domicile. Lorsque le Seigneur veut utiliser un enfant, il y a des anciens dans l'église, il y a des mamans dans l'église qui se disent, mais elle est sortie d'où?
depuis quand elle va prophétiser, à quel moment elle prie, que Dieu va lui parler et il ne va pas nous parler. Et on le piétine, on cherche à savoir si le vieux dossier qui est dans la vie de la personne, on le fait sortir. On fait en sorte que cette personne qui travaille avec le pasteur se décourage. Alléluia. Amen. Ce sont des serpents à domicile. Ce sont des gens qui ne veulent pas travailler. Et que quand une nouvelle personne rentre dans l'église, et quand le pasteur commence à lui faire confiance, cette personne, les gens commencent à critiquer, à lui faire du mal. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des serpents à domicile. Dans votre famille, le serpent à domicile peut être l'oncle qui a juré que dans votre famille, personne ne peut évoluer. Comme je le disais à Cotonou, dans la famille où une seule personne qui a goûté la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? Il amène toute la destinée de leur clan, de leur famille, dans le lieu de la sorcellerie. Et qu'est-ce qui se passe? Cette dernière veut le pouvoir. Donc, on lui demande de livrer une personne. Et dès qu'on lui donne, elle demande la bénédiction. Et la bénédiction qu'elle donne, elle dit, je livre toute ma famille à la sorcellerie. Et c'est elle qui contrôle. C'est là où vous allez voir. C'est pourquoi nous appelons ici la prison familiale. Vous allez vous trouver dans vos rêves des fois. Vous trouvez vous tous, vous êtes dans une même maison. Et c'est la grand-mère qui vous contrôle. Vous allez rêver. Vous allez trouver dans une grande maison. C'est une seule personne, bien votre grand-père, qui contrôle toute la famille. Pourquoi? Et il a vendu toute la famille, la destinée de la famille. Le mariage, surtout en Afrique, le mariage et le travail. Amen. Le mariage et le travail sont vendus dans le monde des esprits, afin que lorsque toi tu veux t'élever, on dit que tu ne dois pas. Aujourd'hui, je suivais mon père spirituel en direct. Il y a eu une femme qui a été manifestée et l'esprit parlait en lui. Il disait que je suis le serpent de la famille. Leur grand-père m'a donné la famille là. Donc personne ne doit construire une maison. Est-ce que vous voyez? Amen. Le serpent dit, personne ne doit construire une maison qui est une. Ça dit quand je dis une maison là, c'est pas les maisons, non, les vraies maisons. Personne ne doit construire les maisons dans leur famille. Et celle-là, une petite fille comme ça, va payer le terrain et construire la maison. Qui lui a dit ça? C'est pourquoi j'ai bloqué son mariage. C'est pourquoi j'ai bloqué ses activités. Et elle n'arrive pas à évoluer. Quand l'esprit est parti, on lui a demandé, dit papa, j'étais un grand commerçant, je voyageais. Je partais à Dubaï pour payer les marchandises. J'ai construit, c'est moi seul qui a construit la maison en étage dans ma famille. Le jour que j'ai fini de construire la maison, c'est fini. Toutes mes marchandises sont tombées à l'eau. Le bateau a coulé et la banque me poursuit. Est-ce que vous voyez? C'est cette condamnation-là que ce soir nous allons prier. Ce sont des serpents à domicile qui font des choses comme ça pour que toi tu tombes. Il y a des réclamations sur ta tête. Il y a des choses sur ta vie que toi tu ne connais pas. Amen. Dans cette vie, si tu ne te lèves pas, je disais à ma femme la dernière fois que vous savez ce qui se passe. Excusez-moi, au Gabon, vous voyez que notre président ancien, paralysé, méconnaissant, pisse sur lui-même. Ce sont des conséquences des œuvres semées quelque part. Il a fait de récolter sans le savoir. Alléluia. Amen. S'il y a des choses dans votre famille que toi tu ne te réveilles pas pour combattre, ça ne respecte même pas le président, ça ne respecte même pas les ministres. Jamais. Donc le serpent à domicile, tu peux être ministre de la République, tu peux être président de la République. S'il y a un serpent dans ton gouvernement, s'il y a un serpent à côté de toi, ce serpent va te livrer. Amen. Amen. Notre capitaine qui s'appelle le général des généraux, le roi des rois, Jésus-Christ, il y avait un serpent à domicile dans son groupe.
qu'il a livré à cause de 60 000 ou bien 66 000. 66 000 francs. Un truc comme ça. Alléluia. Oui. L'ennemi veut te voir toujours à terre. Amen. L'ennemi ne veut pas te voir. C'est pourquoi cette semaine, Dieu nous a donné ce thème. Dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, qui disait, car une porte efficace, une grande porte efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Alléluia. Amen. Dieu nous donne des portes. Dieu nous ouvre les opportunités. Dieu nous donne le travail. Dieu nous donne le mari. Dieu nous donne tout ce que nous avons besoin. Dieu nous donne une église. Mais les adversaires, les ennemis, les serpents à domicile ne veulent pas que tu y accèdes. Notre frère Paul qui parlait ici, il est arrivé à Éphèse. Et dans Éphèse, il n'a pas dormi dans une maison ou bien chez les frères. C'est le président de la République, c'est le gouverneur de cette province. C'est lui qui l'a reçu. Pourquoi? Dès qu'il est arrivé à Éphèse, voici une fille qui prophétisait, qui était le gain de son maître. Mais l'homme de Dieu l'a délivré de ce python. Et ce n'était pas ça. On l'a enfermé dans la prison. Et lorsqu'il chantait, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait le tremblement de terre et la prison était ouverte. Et tout le monde dans la ville a compris cette histoire. Et le roi l'a invité chez lui. Maintenant, il a assez de prêcher l'évangile. Il a assez d'aller dans les provinces, d'aller dans les maisons. Il a assez. Le gouvernement lui a donné l'autorisation. Comme nous avons reçu notre autorisation d'être une église. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça. Pierre, apôtre Paul a dit, Dieu m'a ouvert des grandes portes, des opportunités. Mais les adversaires, il appelle qui adversaire? C'est le Simon. Ce magicien qui était à côté du roi, qui donnait des instructions au roi. Vous savez que tous les rois du monde, les présidents du monde, ils ont des conseillers spirituels. Alléluia. Amen. Cet homme donnait des conseils au roi. Et il a dit au roi, il ne faut pas écouter Paul. Il ne faut pas l'écouter. Quand Paul veut parler, il intercale. Il vient maintenant pour faire. Paul a dit, sur ma parole, je te mets aveugle et muet. Et ce homme immédiatement est devenu aveugle et muet. Alléluia. Amen. Et il a dit aux gens de comment l'appelle, Corinthe, dit non, je vais rester un peu ici. Parce que Dieu m'a ouvert une porte. C'est comme ça, lorsque Dieu nous ouvre les portes, les adversaires sont nombreux. Et je vous avais dit que ce temps que nous avons passé dans le mois de novembre, tout ce qui s'est passé, c'est pour nous rappeler que Dieu nous a donné la victoire. Et que la prospérité est à notre porte. Amen. Parce que Dieu a dit à Abraham, je bénirai ta postérité. Amen. Et ils posséderont les portes de leurs adversaires. Amen. Dieu nous a donné ces portes. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, dans sa conscience, dans ses programmes, eux, ils sont déjà au courant de ça. Et ils sont allés en réunion pour dire, ah, Dieu a dit quelque chose. Tout ce que ces enfants-là font ici, là, ils crient le feu, là, ça va travailler. Mais si on les laisse, ils vont aller de l'avant. Amen. Donc le combat a déjà commencé. Yes. Par exemple, dans la vie de Jésus, Jésus est né comme un enfant. Mais quand les rois mages sont venus vers le roi Hérode, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi Hérode a dit, va aller s'enquérir la situation, venez me voir. Moi aussi, je vais aller le saluer. Un petit enfant, le roi a tué de 0 à 2 ans tous les enfants. La persécution. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné les opportunités. Dieu nous a donné le Messie. Mais quelqu'un veut fermer cette porte pour que nous n'ayons pas droit au salut. Alléluia. Amen. Ce salut qui porte là-bas la délivrance. C'est-à-dire tu ne trouves pas le travail. Mais voici maintenant le salut qui arrive. Tu trouves le travail. Tu n'arrives pas à se marier. Tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui va t'aider dans la vie. Mais la délivrance, le salut, la vérité, Dieu t'amène quelqu'un qui va t'aider à évoluer dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ce soir, c'est un jour de combat. C'est un jour de guerre.
nous ne blaguons pas ici avec ces prières-là. Nous devons se lever contre ces esprits afin que 2024, lorsque nous allons sonner bonne année, que les choses que nous n'avons jamais vues dans notre vie, les miracles que nous n'avons jamais expérimentés, les choses que nous n'avons jamais touchées de doigt arrivent dans notre vie. Amen. Et que les gens disent, est-ce que c'est telle soeur? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Imagine, si dans la famille, elle a déjà dit à ses parents que j'ai le monopause, et qu'on le voit maintenant avec une grossesse, et qu'elle fait sortir l'enfant, d'abord son mari serait content, et ses entourages vont demander, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait Dieu quoi? m'a visité. Dans mon affliction, Dieu m'a délivré. Amen. Celui-là qui est à la base de ces problèmes va se voir vaincu. Amen. Alléluia. Amen. Bon, voilà ce qu'on appelle le serpent à l'origine. Le serpent à l'origine, c'est celui-là qui est tout juste auprès de toi. Que toi tu ne crois pas qu'il peut te faire du mal. Mais c'est lui qui fait. celui-là qui te Amen. fait du mal. Amen. Il y a un pasteur qui a témoigné dans l'église. Il y a une soeur. Si le pasteur passe ici, il est là. Si le pasteur va ici, elle est là. Si le pasteur va ici, quand le pasteur fait comme ça, même si elle n'est pas la secrétaire pour elle vient, pasteur, tu as besoin de quoi? Elle est au service 24 heures sur 24 au pasteur. Mais le pasteur voit que les activités à l'église, ça ne marche pas. Les âmes, tout ce qu'elle fait, ça ne marche pas. Et le pasteur a décidé de les amener à la montagne de prière. Et la fille là aussi l'a accompagné le pasteur. Et voilà, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Elle commence à confesser. Nous sommes un groupe. Tous les pasteurs qu'on amène ici, nous on fait tout possible pour annuler son onction. Oh. Pour détruire son onction. Yeah. Pour lui faire asseoir. Pour qu'il soit avec nous, qu'on le ridiculise. Et dit, nous sommes nombreux dans l'église. Il dit, quoi? Il dit, oui. Cette fille a confessé beaucoup de choses. Et après sa délivrance, le pasteur a dit, tu t'assois. Et depuis ce jour, moi et maman, on était là le jour là quand la confession passait. On a dit, tout ce qui s'est passé, ce n'est pas ici à Bethany. Il y a un frère qui vit, ça dit, il est partout, il le connaît. J'ai dit, papa, est-ce que toi aussi tu n'as pas un peu... Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est voir son ami à Dieu. Il est le deuxième pasteur. Tu connais Laurent. Alléluia. Amen. Oui, je lui ai posé la question que nous avons entendu un témoignage. Est-ce que tu n'es pas dedans un peu? Alléluia. Amen. Le serpent à domicile, il cherche à savoir des informations. Amen. Lui, il est à côté de toi. Il ne veut rien. Il veut seulement s'informer. Et il va aller dire au groupe que non, voici ce qu'on veut. Si par exemple tu marches avec ta copine et tu lui dis, tu vois cet homme qui passe là, il a demandé ma main. Jeudi, il va venir voir mes parents. C'est fini. Ce sont ces informations-là que lui veut. Amen. Il va aller maintenant détruire ton mariage, détruire ta maison, détruire ta vie. Mais si tu ne te lèves pas, ces gens de personnes vont gagner. Les gens disent, il y a un pasteur qui m'a reproché à la radio, comment tu peux prier contre les gens qui meurent? J'ai dit, ah bon, pasteur, excuse-moi, parce que tu n'as pas encore traversé la rivière. C'est à cause de ça que tu dis que ceci. Moi, j'ai déjà traversé la rivière. Je connais ce qu'ils sont en train de dire. Sa fille dans l'église avait une fille orpheline. Elle a mis ça dans son orphelinat. Vous le connaissez? Le pasteur est en prison en ce moment avec la complicité de cette dame. C'est à la prison que ce pasteur a appelé pour dire au pasteur Moïse que d'intercéder pour nous, que le méchant meurt. Ah, le pasteur, le méchant va mourir, mais il a dit oui. Praise the Lord. Sa prière a changé à la prison. J'ai fait ce témoignage là ici. Ah oui. Dans le groupe d'école du Christ, ils sont au courant de ça. Ceux qui m'ont critiqué qu'on ne prie pas pour que les sorciers meurent, eux-mêmes aujourd'hui, il y a un pasteur qui a dit, pourquoi vous priez que les sorciers meurent?
vous êtes même vous-même les sorciers. Pourquoi vous combattez les sorciers? Lui-même aujourd'hui il est paralysé. Il a cité 4 de stades là. Il est paralysé. Tu dis quoi? Quand tu ne te lèves, tu es naïf. Les sorciers là vont te faire du mal. Amen. Même. Ils vont te faire du mal. Moi j'ai dit, il peut me combattre, il peut faire tout. Moi aussi je vais combattre. Amen. Amen. Jusqu'à ce que on trouve celui qui m'attend. Alléluia. Amen. Nous allons voir un exemple et prier. Lisons dans Daniel, nous allons nous lever, Daniel chapitre 1, et chapitre 6 plutôt. Daniel chapitre 6, à partir du verset 1 à 3. Nous nous mettons debout pour la lecture. Ils sont là, il ne faut pas suivre. Ils sont dans ta maison. Ah ouais? Daniel 6, à partir du premier verset. Oui. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 Satrape. satrapes Oui. qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le soir ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et que n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Oui. Verset 5. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Au verset 6, tu t'arrêtes. Ce Daniel, avant que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Oui. Verset 6. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Amen. Amen. Prenez place. Ne ferme pas là-bas, toi qui as le micro. Hein? On a fait d'enregistrer, il faut que tu lis ça. Alléluia. Nous parlons de notre frère, notre grand-père Daniel. Daniel était parmi les 3 jeunes garçons et Ézéchiel aussi était parmi eux, mais par la grâce du Seigneur, Ézéchiel lui a été relâché et il est resté à Jérusalem. À chaque fois que le peuple de Dieu péchait contre Dieu, Dieu les livrait. Et cette fois-ci, le roi Osias a fait ce qui déplaît à Dieu et Dieu les a livrés au roi de Nebuchadnezzar. Et Daniel aussi était pris en captivité. Et lorsque le roi de Nebuchadnezzar a donné un ordre, il a dit, regardez parmi les enfants, vous allez voir ceux qui sont dotés des esprits ou bien de la sagesse, prenez-les. Et Daniel était parmi les gens que le roi a choisis. Et il servait dans la maison du roi. Et le roi Nebuchadnezzar est mort. Belshazzar aussi était venu, il est passé. Les 3 rois sont partis. Et le 5e maintenant, c'est ça qu'on appelle le roi Darius. Parce que le 4e, c'est le roi Assyrus. Le 5e plutôt, c'est le roi Assyrus. Et le 4e, c'était le roi Darius. Alléluia. Et le roi Darius aimait Daniel. Il a aimé Daniel à cause de son esprit, l'onction qui était sur Daniel. Daniel avait l'esprit supérieur. Dans d'autres Bibles, on dit Daniel avait l'excellence, l'esprit de l'excellence. Alléluia. Amen. Il voyait les choses avant que les choses ne s'accomplissent. Donc il avait doté de cette onction. Dieu lui a donné ce pouvoir. Et ce roi Darius aimait. Et il a choisi les ministres, comme on peut le dire, les satrapes, pour gouverner, les gouverneurs dans les provinces. Mais il a dit,
je vais choisir encore parmi ces gouverneurs 3 personnes qui vont être leurs chefs. Et les 3 là, je vais choisir. Et le roi Darius disait que je pensais, c'est-à-dire c'est dans sa pensée qu'il prenne Daniel pour être le chef des 3. C'est-à-dire le premier ministre dans un pays étranger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À cause de l'onction qui est sur sa vie, que cette onction descende dans ta vie ce soir. L'onction qui va te faire démarquer parmi les autres. L'onction qui va te donner la capacité d'être devant les autres. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu lui a donné cette capacité. Et le roi a détecté cela dans sa vie. Que tes chefs dans les entreprises détestent ta capacité. Amen. Qu'ils connaissent ta valeur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et quand il a pensé mettre Daniel devant, ses satrapes, ses collaborateurs n'étaient pas contents. Voici une porte qui est ouverte pour Daniel, mais les adversaires qui sont autour de lui ont dit non, ce n'est pas de notre vivant que ce Daniel va avoir la promotion. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Ils sont allés chercher des problèmes partout. C'est comme ça les serpents à domicile ils font. Ils vont aller chanter la situation et ils vont chercher une situation, bien une histoire pour te coller. Afin que lorsque tu pars, les gens, ça dit, ils font des habits, ce sont des couturiers. Alléluia. Amen. Ils te portent cet habit et tu es bien là-dedans. Comme ici, j'avais des frères, des enfants que moi-même je nourrissais. Je les ai habillés, je les ai délivrés, fait sortir la poussière. Je les ai fait quelqu'un dans la société. Quand j'ai tourné le dos, ce sont ces mêmes personnes qui ont cousu des habits pour salir mon nom dans les quartiers. Alléluia. Amen. Mais j'ai dit, je me mets entre les mains de Dieu. Tout ce qui s'est passé ici, les gens des quartiers le savent. Les conséquences. Un parmi est venu la demander, papa, je te demande pardon de ce que j'ai fait. J'ai dit, c'est toi le chef. Toi, tu es venu demander pardon. Les autres sont. Tous ceux-là venaient à l'église ici avant. Mais à cause de ces mauvaises nouvelles qu'ils ont annoncées, ils sont restés, ils sont devenus maintenant le serpent à domicile contre l'église. Alléluia. Amen. Ils donnent des informations, des fausses informations, que eux ils ont écoutées, mais ils n'ont pas vérifié cela. C'est ça qui donne le résultat. Mais si Dieu est Dieu, nous ferons le résultat avant de partir. Amen. Alléluia. Amen. Ce Daniel, parmi ses frères, ils ont proposé. Ils sont allés en ville. C'est pourquoi je dis, si un bon chrétien, si on va dans ta maison, si on te trouve, tu n'es pas un bon chrétien. Daniel, ils sont partis dans la maison pour chercher quelque chose pour l'accuser, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont appelé les jeunes filles. Est-ce qu'il vous a dragué? On n'a pas trouvé Daniel dans les congossas, dans les histoires des filles. Ils l'ont cherché dans la ville, partout. Ils n'ont pas trouvé. Est-ce que nous aujourd'hui, ça c'est entre parenthèses, est-ce que nous aujourd'hui, si ces ennemis nous cherchent, est-ce qu'ils vont nous trouver? Oui. Dans nos marchés, tu as le problème de celle-là, celui-là, tu es parti dire salut là. Déjà, tu as ouvert une porte, une brèche. Amen. Alléluia. Amen. Tu as le problème de ta soeur, tu es parti dire à l'autre soeur, tu as ouvert une brèche. Amen. Mais Daniel, on l'a cherché dans toutes ces choses qu'on n'a pas trouvé. On a dit maintenant, on va trouver la loi, le problème là dans sa propre loi, la loi de Dieu. Et ils sont allés voir le roi. Alléluia. Amen. Ils sont allés voir le roi. Et ils ont dit, le roi, il faut faire une ordonnance. Et à partir d'aujourd'hui, jusqu'à un mois, personne ne doit adresser une prière. Daniel est un homme de prière. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant de Dieu que tu ne pries pas, hein, ces serpents à domicile vont te gagner. Amen. Tu vas demeurer dans tes problèmes. Amen. Amen. C'est pourquoi
notre frère Jacques nous a dit, dans Jacques 5, verset 13, il dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Alléluia. Amen. La prière est la clé de la réussite de l'enfant de Dieu. Amen. Et ils ont interdit que Daniel prie. Mais c'est en cette période-là que Daniel a ouvert sa fenêtre vers Jérusalem. Avant, Daniel priait une seule fois et la nuit il faisait merci Seigneur, il dormait. Mais cette fois-ci, il a dit, ah, comme vous avez donné cette loi, moi Daniel, je vais multiplier la prière. Daniel a commencé à multiplier. La Bible dit il prie 3 fois par jour. Alléluia. Amen. La nuit n'en parlons pas. Et ces gens-là sont toujours dérangés. Et ils sont venus. C'est à cause de ce que tu as que ces serpents à domicile sont derrière toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas quelque chose, si tu n'as pas les toits, les serpents à domicile, ces gens-là ne viendront jamais chez toi. Amen. Est-ce que vous avez vu que les sorciers ont attaqué un Mongol, celui qui a les baves qui sont comme ça, qui marchent comme vous avez vu que les sorciers l'ont une fois attaqué? Non. Il peut aller en forêt, il peut aller un peu partout, il va revenir sain et sauf. Alléluia. Amen. On ne s'occupe pas de lui, mais celui-là qui a la forme, qui est vivant, qui peut aller faire quelque chose, c'est celui-là contre lui que les gens de la famille se lèvent. Amen. Je dis ce matin, si quelqu'un dans ta famille, si quelqu'un dans la maison de ton père s'est levé contre toi, c'est sa fin aujourd'hui. Amen. David a dit qu'il chancelle les torts. Tous ceux qui veulent marcher, qu'ils tombent à ma place. Amen. Il a dans la puissance 37 que leur route soit ténébreuse. Ceux-là qui veulent que je tombe, que je meure, que eux-mêmes ils partent à ma place. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a multiplié la prière. Daniel ne s'est pas refroidi à cause des conséquences dans la vie, à cause de la loi de la vie. Il peut nous interdire ici, en 2019, ils nous ont interdit de prier ici. Alléluia. Amen. Ils nous ont dit que fermez les églises. Demandez à mes enfants si on a fermé cette église. C'est là où on a multiplié. Maman est là. C'est là où nous on a multiplié la parole. Alléluia. C'est là où nous avons multiplié les jeûnes et les prières. On faisait les 20.